Rome, vendredi 30 avril 2021. Une trentaine de jeunes de la fraternité politique du Chemin Neuf, venus de plusieurs pays, se retrouvent pour rencontrer le pape François lors d'une audience privée. La fraternité politique rassemble des jeunes de différents pays et cultures politiques, désireux d'agir dans le monde au nom de leur foi, de s'engager pour la paix et l'unité. Cette rencontre avec le pape François est très attendue, tant les encycliques Laudato Si et Fratelli Tutti ont été source d'inspiration pour ces jeunes. Vous avez devant vous des jeunes d'une quinzaine de pays, de 5 continents, de plusieurs confessions chrétiennes, animés d'une même passion pour le bien commun. Nous voudrions prier avec vous comme frères, car nous partageons la préoccupation d'un monde où l'individualisme nous a rendus sourds aux cris de la terre et aux cris des pauvres. Nous voulons témoigner que des jeunes, hommes et femmes, ensemble, se lèvent pour porter l'espérance et la paix. Nous aimerions recevoir de vous, de l'Église, une parole d'envoi et de sagesse pour que l'espérance que nous portons puisse entraîner d'autres jeunes à oser, chausser leurs crampons et entrer dans le jeu des bâtisseurs du monde de demain. Chers amis, je vous encourage à ne pas avoir peur de parcourir les routes de la fraternité et de construire des ponts entre les hommes, entre les peuples, dans un monde où s'élèvent encore tant de murs par crainte des autres. À travers vos initiatives, vos projets et vos actions, vous rendez visible une Église pauvre avec et pour les pauvres, une Église en sortie qui se fait proche des personnes en situation de souffrance, de précarité, de marginalisation, d'exclusion. En effet, vous le savez, quand on parle de migrants et de personnes déplacées, trop souvent on s'arrête aux chiffres. Mais il ne s'agit pas de chiffres, il s'agit de personnes. Pour moi, ce qui ressort de cette rencontre, c'est deux choses. D'une part, le courage. Il nous encourage, il encourage la jeunesse à s'engager parce que les enjeux sont grands. Il a notamment parlé d'une course effrénée pour l'avoir, pour la carrière. Et pour nous, l'enjeu, c'est vraiment de pouvoir s'engager pour lutter contre la pauvreté. Moi, ça me parle plus particulièrement parce que je viens de faire des études en solidarité internationale. Et les enjeux de pauvreté, et surtout en Afrique des Grands Lacs, les enjeux de paix sont importants. Il parlait des personnes exilées, des personnes migrantes qui arrivent chez nous. Et il disait, en fait, il faut les rencontrer et il faut les connaître en tant que personnes, arrêter de parler de chiffres tout le temps, arrêter de parler de masse. Il disait 3 verbes. Il faut rencontrer, puisque c'est en rencontrant ces personnes qu'on arrive à les connaître, et c'est en les connaissant qu'on arrive à les comprendre. Et c'est en les comprenant ensuite qu'on arrivera à changer le monde, à faire de grandes choses remplies de l'Esprit Saint. Et donc ces 3 verbes, rencontrer, connaître, comprendre, ils ont vraiment résonné en moi. C'était très, très touchant, très interpellant. Et puis ça fait écho un petit peu à mon engagement à JRS, avec le service jésuite pour les réfugiés à Paris. Avec les jeunes de vos sociétés, plus que jamais, vous faites face à des défis où le bien-être et la santé de notre maison commune sont en jeu. Il s'agit bien d'une conversion écologique qui reconnaît l'éminente dignité de chaque personne, sa valeur propre, sa créativité et sa capacité à rechercher et à promouvoir le bien commun. Ce que nous vivons actuellement avec la pandémie nous apprend concrètement que nous sommes tous engagés sur le même bateau et que nous ne pourrons vaincre les difficultés que si nous acceptons de travailler ensemble. Je suis engagé pour l'écologie au sein d'un collectif étudiant et de jeunes diplômés qui s'appelle Pour un réveil écologique. Je retiens qu'il nous invite à vivre en fraternité et à suivre le Christ et s'engager pour le monde en vivant une vie fraternelle. Et c'est ce qu'on vit avec la fraternité politique du Chemin Neuf.
Le pape a parlé d'une Église qui se rend pauvre pour les pauvres. Et je me suis donc demandé qui sont ces pauvres. Je pense que la réponse est celui qui est à côté de moi. Peut-être devons-nous prêter plus d'attention à ceux qui nous entourent et qui, très souvent, sont confrontés à plusieurs types de pauvreté. Il peut s'agir du voisin qui est seul et a besoin de compagnie, d'un frère, d'un parent, avec n'importe quel problème. Aller à la rencontre de l'autre signifie ouvrir les yeux et regarder les personnes qui nous entourent. Après cette rencontre avec le pape François, ce que je peux entendre de ces jeunes engagés dans la fraternité politique ou de ceux qui préparent Changemakers cet été, c'est d'abord la rencontre avec un homme simple, humble, qui invite, qui inspire cette humilité dans l'action, et puis l'envoie en mission, en restant enraciné dans le Christ, de pouvoir rayonner de leur enthousiasme, de leur espérance, en particulier auprès des jeunes, après ce temps de pandémie. Ce qui m'a beaucoup touchée pendant cette rencontre avec le Saint-Père, c'est l'invitation à parcourir les routes de la fraternité pour construire les ponts dans un monde où s'élèvent encore tant de murs par crainte des autres. Dans mon pays, cette date du 30 avril était un grand jour. La commémoration des jeunes martyrs de Bhouta qui ont été tués parce qu'ils ont refusé la division, d'être séparés en groupes ethniques. Pour moi et pour les jeunes et les moins jeunes du Burundi, c'est un témoignage fort, car ces jeunes ont compris le sens de l'unité qui conduit à la réconciliation, au pardon. Ce n'est pas par nos propres forces que nous pourrons y arriver, mais parce que nous aurons été éclairés par la parole de Dieu. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Nous sommes le 30 avril 1997 au petit séminaire de Bhouta, au sud du Burundi. Les jeunes séminaristes appartiennent à deux ethnies, les Hutus et les Tutsis. En pleine guerre civile, le séminaire est attaqué par des forces armées qui veulent séparer les jeunes des deux ethnies pour épargner les uns et tuer les autres. Les jeunes refusent d'être divisés et 40 d'entre eux vont trouver la mort. Ils vivent ensemble leurs derniers moments dans la compassion et l'amour fraternel. Lorsqu'on a été attaqué ici, j'étais en 8e. J'étais encore jeune. J'avais 16 ans et il me restait 2 jours pour avoir 17 ans. J'étais jeune. Ce qui a changé est que je suis revenu faire l'école ici. On avait peur, mais ce qui a beaucoup changé dans ma vie, c'est que je n'ai pas peur de dire la vérité aujourd'hui. Ces 24 années ont permis de vivre une période de deuil qui a été très importante pour les jeunes, les parents et les éducateurs. Ils ont appris aussi à se souder, à prier, à comprendre ensemble ce qui s'était passé. 40 jeunes adolescents ont montré un chemin, le seul qui peut mener vers Dieu, vers la paix, vers l'unité, vers la réconciliation. C'est sûr, ils se sont donnés, ils ont donné leur vie parce qu'ils étaient inspirés par le Christ eux-mêmes. C'était des chrétiens. Nous-mêmes, d'ailleurs, en les éduquant, on a beaucoup parlé de la prière. On les a invités à suivre le Christ qui est notre maître à tous.
J'ai perdu mon fils Nina Zoé Patrick. Il était mon 4e enfant et l'aîné des garçons. Quand j'ai appris qu'il était mort, j'ai été comme foudroyé, parce que je n'avais jamais pensé qu'une telle horreur arriverait ici au séminaire. J'ai parlé à mon fils, je m'adressais à son cadavre comme ceci. Mon fils, quand nous t'avons reçu, nous avons été dans la joie. Ta disparition nous attriste. Pars dans la joie, mon fils. Tu ne t'es jamais disputé avec qui que ce soit. Parce que je n'ai jamais entendu mon fils se disputer avec quelqu'un. Si ces jeunes sont morts en se serrant les coudes par amitié, par fraternité, par bravoure, c'est parce qu'ils étaient inspirés par leur Créateur. Ils étaient inspirés par le Christ qui a dit sur la croix, pardonne-leur Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Eux-mêmes, ces élèves ont prononcé cette phrase et cette parole venait du très fond de leur cœur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en nous réjouissant de leurs gestes, nous devons aussi suivre son modèle, c'est-à-dire c'est un moment pour s'interroger, est-ce que moi-même je pardonne? Est-ce que cette année ne va pas être une invitation à pardonner? Nous avons tous quelque part à se faire pardonner ou à pardonner. La fraternité qui s'est vécue ici a trouvé la source dans la parole de Dieu qui nous a été enseignée, dans le dialogue avec nos éducateurs et dans l'éducation reçue de nos parents. Mais je dirais que ce jour-là, le Saint-Esprit nous avait visités, peut-être pour que notre pays trouve le salut. 24 ans après ce massacre, il y a beaucoup de fruits. Je vois par exemple dans la région où nous habitons des gens qui viennent me dire que grâce aux martyrs de la fraternité, ils ont pu se réconcilier dans leur famille. Je connais des gens qui ont cessé d'aller dans les tribunaux quand ils ont des problèmes fonciers dans leur famille. Parce que certains se rencontrant ici pour la prière se disent après à quoi bon continuer à nous chamailler quand il y a un exemple devant nous de fraternité, d'unité, de paix, pourquoi ne pas les imiter? Quand tu viens prier ici et que tu as de gros soucis dans le cœur, ou alors dans le voisinage, des problèmes de division qui surgissent de temps à autre, quand tu viens ici et que tu pries, tu sens que tu es vraiment apaisé et tu te dis que ces enfants nous ont montré l'exemple que nous devons suivre. Cela nous aide dans notre voisinage pour nous respecter et vivre dans l'harmonie. Si nous revenons sur ces histoires d'ethnie de Hutu et Tutsi dans notre voisinage, les gens qui viennent en pèlerinage ici dépassent ces divisions et vivent dans l'harmonie. Maintenant, nous avons dépassé ces problèmes de division. C'est ce que moi je faisais. Je n'ai jamais empêché mes enfants de fréquenter qui que ce soit. Et concernant les ethnies, jamais. C'est pour cela que j'ai fait référence au proverbe Rundi qui dit un Hutu peut être mauvais comme un Tutsi peut l'être également. Je peux les encourager en leur disant que ce qu'ils font, c'est l'œuvre de Dieu et personne ne peut arrêter cela. La vérité sera toujours la vérité, même si personne n'ose la dire, et le mensonge sera toujours un mensonge, même si c'est dit par tout le monde.
il y a des gens qui s'engagent, qui veulent se donner, qui veulent donner un sens à leur vie et qui vont vraiment donner leur vie, leur temps aux autres, et c'est une merveille. C'est vraiment aussi l'exemple de Bouddha, parce que quand quelqu'un refuse d'être lâche, quand quelqu'un refuse de trahir, c'est qu'il veut le bien de ses frères. Alors, ensemble, nous irons vers la vraie paix, la vraie unité, la vraie harmonie, la vraie réconciliation. C'est en se donnant aux autres qu'on guérira notre peuple burundais. Comment l'Évangile travaille le monde. Les jeunes au Burundi se sont levés, sensibilisés par la même question. Comment l'Évangile pouvait être le socle, la fondation d'un renouveau pour que l'histoire du pays ne se répète pas. Budapest, juillet 2021. La première édition de Changemakers, festival organisé par la communauté du Chemin Neuf, rassemble une centaine de jeunes venant de plusieurs pays d'Europe. Ceux-ci ont en commun le désir d'être acteurs du changement et d'incarner leur foi par un engagement concret auprès des plus pauvres, pour la sauvegarde de la création ou pour la justice et la réconciliation. L'un des éléments qui est venu inspirer au départ Changemakers est le livre « Un temps pour changer ». Lorsque nous avons eu l'opportunité de rencontrer le pape François, nous avions déjà tous lu ce livre. Pour nous, c'était une très grande confirmation de l'intuition, de la vision, de l'appel que nous avons reçu pour Changemakers. Un appel qui est au fond le fait de sortir de notre zone de confort et que nous ne nous contentions pas simplement de réagir comme nous pouvons à la crise du Covid, mais que nous soyons créatifs, que nous nous rassemblions pour rêver ensemble. Mais pas seulement rêver, agir également, agir ensemble dans un lieu où la pauvreté est grande, où des problèmes sociaux très importants existent. Nous sommes dans le 8e arrondissement de Budapest, en Hongrie. C'est un quartier du centre de Budapest. Là, les tensions sociales sont grandes et ce quartier possède plusieurs visages. Avec Changemakers, c'est exactement ce que nous voulions vivre. Nous formons des ponts entre différentes cultures, différents statuts sociaux, et pour cela, le 8e arrondissement convient tout à fait. L'endroit où nous nous trouvons est d'ailleurs le côté le plus pauvre et délaissé de cet arrondissement. Les jeunes ont participé à différents projets concrets sur lesquels ils ont travaillé pendant toute la semaine pour déjà se mettre en action. Et puis, on a accueilli aussi beaucoup d'intervenants qui sont venus eux-mêmes dans leur domaine déjà changemakers ou porteurs d'un changement ou d'une espérance pour le monde et qui sont venus nous partager leur expérience et voilà, nourrir notre réflexion sur les différentes questions de société qu'on avait envie d'aborder. Le premier jour, lorsque nous nous sommes rassemblés avec les participants du projet Laudato Si, c'était vraiment impressionnant de voir les gens qui étaient présents. J'ai rencontré un couple polonais qui fait exactement le même travail au sein du mouvement catholique international Laudato Si pour le climat que celui que je fais en Suisse avec des amis des églises protestantes. Des personnes travaillant vraiment dans un esprit très proche et sur le même sujet. La pédagogie du festival, avec le travail en petits groupes chaque jour sur des projets concrets, a été bâtie sur la structure du livre « Un temps pour changer ». La première étape, c'est celle de voir, de contempler, de prier, d'oser regarder autour de nous et voir la réalité, même si c'est difficile, même si c'est trop, et même si nous avons l'impression de ne pas savoir par quoi commencer, mais oser voir.
La deuxième étape, c'est d'oser choisir, le temps de choisir. Si j'ai rencontré le Christ, cela a forcément des conséquences. Et pour moi, ici et maintenant, quelle est la conséquence? C'est ce que j'ai à décider. Et la troisième étape, c'est d'agir, de concrétiser ce que nous avons décidé, pour que ça ne reste pas une décision théorique, mais pour que nous osions nous mettre en route, rencontrer les autres et agir. C'est le chemin que nous avons suivi pendant ces 5 jours. J'ai participé au projet qui consistait à créer de l'art à partir de déchets. Nous avons décidé d'aller dans les rues et de parler aux gens qui vivent dans ce quartier. Nous avons entendu les gens dire qu'ils souhaitaient que ce quartier soit un endroit où tout le monde puisse se sentir chez soi. Ils ont également dit que ce dont ce quartier a besoin, c'est d'une espérance, d'une transformation. Nous avons donc créé un espace pour s'asseoir, qui ressemble à un salon, un lieu où les gens peuvent être ensemble, avec aussi des messages, des symboles qui représentent l'espérance et la transformation, comme ce papillon derrière moi. Je pense que la prise de décision est la partie la plus importante, parce que voir est une chose, et une fois que vous êtes en action, tout s'enchaîne. Par exemple, il y a quelques années, dans une ville des Pays-Bas, il y avait ce camp de tentes avec environ une centaine de personnes sans papier vivant dans un camp et qui manifestaient. C'était le seul moyen pour eux d'être en sécurité aux Pays-Bas, car manifester est un droit. C'est le seul droit qu'ils ont. Et puis, j'ai réalisé qu'il commençait à faire sombre, humide et froid, qu'il y avait ce camp de tentes dans ma ville, à quelques rues de là. Je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas ici, si les gens doivent se cacher dans de telles circonstances. Et puis nous avons pensé, peut-être devrions-nous y aller, enfin peut-être aujourd'hui, peut-être demain, la semaine prochaine, ou peut-être même plus tard. J'ai donc dû me mettre dans une situation où on ne peut plus repousser. Alors j'ai appelé un ami, je lui ai dit, voilà ce qui se passe. Est-ce qu'on n'irait pas ensemble? Parce que ça donne plus de courage quand on y va ensemble, étant donné qu'on ne sait pas ce qu'on va faire. Tu n'y vas pas pour un programme, un plan ou une solution, tu y vas, c'est tout. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai dit, appelons, allons-y demain, et nous y sommes allés. Et bien sûr, nous avons été accueillis à bras ouverts, avec du café et du thé, de la nourriture, des discussions. Et à partir de là, c'est le point de non-retour en quelque sorte, parce que vous êtes connectés. L'un des projets proposés à Changemakers, Parole, Esprit et Justice dans la rue, permettait d'expérimenter à quel point l'Esprit Saint est acteur du changement. Il était conduit par le pasteur presbytérien américain Bob Ekblad, fondateur de Tierra Nueva, Terre Nouvelle, un ministère qui porte l'Évangile aux personnes aux marges de la société. Chaque jour, nous commencions par regarder un exemple de la mission de Jésus dans les Évangiles. Ainsi, nous avons commencé par Jésus, allant au bord de la mer de Galilée, voyant les pêcheurs jeter leurs filets dans la mer, puis les appelant à le suivre, pour faire d'eux des pêcheurs d'hommes. Nous avons ensuite étudié les détails de l'histoire et réfléchi à la manière dont nous pourrions la mettre en pratique dans les rues du quartier où se déroulait le festival. Le premier jour, nous sommes allés dans ce quartier, le 8e arrondissement, et nous demandions à Jésus de nous donner ses yeux pour voir ce qu'il voit et de nous donner un cœur de compassion. What he sees and give us a heart of compassion. And so the idea was to try to notice what. L'idée était d'essayer de remarquer ce que l'Esprit Saint nous montrait et de prier, de bénir les rues et les gens que nous voyons, puis d'être prêt à s'arrêter et de s'approcher des gens pour leur proposer de prier pour eux ou de les bénir. J'ai marché avec mes amis dans le projet. On est allé rencontrer un gars dans la rue comme ça. Et on est allé dire bonjour.
Et en fait, il était un peu choqué parce que normalement, en fait, dans ce quartier, c'est pas très normal de rencontrer des gens comme ça. À la fin, on a prié pour lui. Quand on a fini de prier pour lui, il a dit merci beaucoup. Il a dit je suis très content parce qu'il y a encore des gens trop sympas dans ce monde. Donc pour nous, ça a été une bénédiction. Je pense aussi pour lui. Nous sommes sortis dans la ville plusieurs après-midi et nous avons prié pour les personnes qui sont dans la rue, pour les personnes qui sont les plus vulnérables, qui ont peut-être le plus besoin d'aide. Pour moi, c'était très beau de voir à quel point les gens ont besoin qu'on prie pour eux, à quel point ils sont ouverts à ce qu'on les bénisse, qu'on prie pour tel ou tel malade. C'était une expérience extraordinaire de prier avec le groupe avec lequel j'étais pour des personnes et dans de nombreux cas, de voir les larmes de joie dans leurs yeux, les larmes de reconnaissance que quelqu'un ait prié pour eux. Pendant la semaine, nous avons eu un chemin de croix que nous avons appelé chemin d'Ubuntu, qui a été un moment très fort, je pense, pour tout le monde, parce que nous avions la possibilité de le faire dans le quartier. Nous sommes donc sortis et nous avons traversé des rues. Nous sommes entrés dans un jardin communautaire où nous avons vraiment eu un temps pour méditer sur les plaies du Christ à chaque station. On nous a également proposé de faire quelques démarches. Ils nous ont montré le chemin de l'Ubuntu, comment vivre en communauté et vivre vraiment cette connexion avec les autres. Je crois qu'il y a un thème qui nous est cher dans la communauté, celui de l'Ubuntu. C'est-à-dire que je n'existe que parce que tu es et que nous sommes ensemble, que l'individu a toute sa valeur et grandit parce qu'il est dans une société et dans cette cadre social, qu'il n'y a pas d'opposition entre l'individu et puis la société. Et que l'un ne se construit pas contre l'autre, mais l'un au service de l'autre. Cette rencontre, elle était quand même comme une belle confirmation de tout ce que la fraternité politique travaille, porte depuis une dizaine d'années. Ces jeunes qui s'engagent résolument au cœur de la société, à différents niveaux, dans la vie politique explicitement, ou en prenant des responsabilités, ou en s'engageant dans des domaines sociaux. Donc une grande joie parce que je sens qu'on peut aller plus loin, de sentir que ça résonne en Europe, ça résonne en Afrique comme je l'avais dit, mais je suis sûr que ça résonne aussi au Brésil ou en Martinique ou aux Caraïbes. Donc que l'Évangile est porteur de quelque chose qui peut amener à un nouveau regard sur la politique et l'engagement dans le monde aujourd'hui. Comme encouragement pour les jeunes, quand ils seront rentrés chez eux, je pense à deux choses. La première est la suivante. Prenez au sérieux le manque que vous ressentez, la frustration face à l'injustice dans le monde. Prenez cela le plus sérieusement possible, car c'est un cadeau pour le monde si vous êtes toujours frustré par ces choses. Et deuxièmement, vous n'êtes pas seul. De la deuxième lettre de Paul à Timothée. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur. Et n'aie pas honte de moi, prisonnier pour lui, mais souffre avec moi pour l'Évangile, comptant sur la puissance de Dieu. Seigneur, donne-nous d'écouter ton Esprit Saint, pour que nous puissions voir, choisir et agir, pour comprendre où sont nos priorités et nous engager pour une vraie transformation de notre monde. Rends-nous sensibles aux cris des pauvres et de ta création, et donne particulièrement aux jeunes le courage de marcher sur ces chemins de la fraternité et de la réconciliation.